Eva Rock vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. C'est la suite du Europe 1 Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Notre invité est Julien Arnaud. Et je ne savais pas évidemment, mais Olivier Pouls traficote des trucs derrière mon dos, là sans me prévenir. Et vous nous devez la vérité, Olivier. Qui vient d'entrer dans ce studio? J'en perds mes mots. Eh bien, nous allons parler dans un instant barbecue. Et donc, j'ai convié quelqu'un que Julien connaît bien aussi, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Olivier Metzger, qui est un grand boucher Bonjour, parisien. Olivier. Bonjour à tous. Et donc, à défaut de braise, parce que dans le studio, ça va être un petit peu compliqué quand même, je sais que Julien aime particulièrement en été les barbecues. Ah bah, bien sûr, comme beaucoup de gens, je pense. Et ça me rappelle aussi mon enfance, parce que moi, j'étais en banlieue parisienne. Et c'est le privilège d'habiter en banlieue, c'est de pouvoir faire des barbecues. Il y a le jardin, et encore aujourd'hui, quand je sors de la 15 pour prendre la sortie Conflans-Sainte-Honorine, je vous garantis, je passe le panneau Conflans-Sainte-Honorine et d'un seul coup, l'odeur de barbecue me happe. On a l'impression qu'il y a un nuage, tout. On croit que c'est de la pollution. Pas du tout, non, c'est juste le charbon. Du barbecue, l'odeur du charbon, exactement. Ouais, je voudrais qu'on en parle avec Olivier Metzger, justement. On est en pleine saison, alors tout le monde réclame de la côte de bœuf, bien sûr, parce que c'est l'un des mets préférés des Français, mais sur le barbecue, on peut mettre plein d'autres choses. Alors bonjour à tous, c'est vrai que le barbecue est de saison et c'est vrai que le barbecue est génial parce que ça permet de rassembler les gens autour d'une pièce et de caraméliser des protéines et donner des parfums exceptionnels qu'une cuisine va donner. Caraméliser des protéines, c'est très joli. Quelle pièce vous mettez sur votre barbecue en dehors de la côte de bœuf justement? Alors la cuisson au barbecue est une cuisson avec du feu. Donc pour cuire avec du feu, il faut donc des lipides. Donc toute viande qui n'a pas de lipides à l'intérieur... Des lipides, c'est du gras. C'est du gras, c'est du gras, oui, ça j'ai bien Donc toute viande qui n'aurait pas de lipides va être sec. Donc c'est vrai que toute partie ayant du collagène et un peu de gras dedans est bienvenue. Un travers de bœuf, un travers d'agneau, un travers de porc est le bienvenu. Une côte d'agneau, une côte de veau, un peu plus grasse en l'accusant sur un veau gras, c'est mieux. Mais tout ce qui a du lipide est parfait. Alors la volaille, par exemple, c'est pas terrible sur le barbecue. Une cuisse, mais pas les blancs. Non, c'est trop sec. Et alors, puisqu'on parle de côte de bœuf, puisqu'on parlait de côte de bœuf, alors pas de n'importe laquelle côte de bœuf. Pas de n'importe laquelle. Comment on l'a choisi cette côte de bœuf? Ça, c'est très difficile. Il faut d'abord un bon animal. Ouais. Il faut un bon abattage, il faut un bon éleveur, il faut une bonne maturation, un bon boucher. Ça, c'est pas gagné, moi, je vous le dis. Moi. Il y a des signes. Est-ce qu'il y a des signes? Comment, en dehors de demander à son boucher, mais rien qu'à la vue, comment on peut juger que la côte, elle va être bonne? Infiltration des lipides. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le persillage, donc du gras à l'intérieur de la côte de bœuf, à l'intérieur du rouge. Si vous cuisez une côte de bœuf maigre, vous n'avez aucun intérêt à cuire au barbecue. Si vous cuisez une côte de bœuf qui a des lipides, vous avez tout intérêt. Vous mettez un filet de bœuf au barbecue, il va sécher. Une côte de bœuf qui va être maigre, elle va sécher de la même façon. Alors, c'est des petites rainures blanches, hein, c'est ça, c'est le gras intramusculaire. Mais alors vous parlez des barbecues, Olivier Pouls, mais il faut qu'on fasse un petit point barbecue quand même. Oui. Le barbecue, c'est charbon de bois pour vous. Ah bah il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi il y a une autre manière de... Non mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un barbecue avec du charbon de bois. Entendons-nous, l'intérêt du barbecue, c'est d'amener aussi un goût. Oui. Donc le charbon de bois, évidemment, ce côté fumé, c'est vrai que c'est assez décrié parce que beaucoup de médecins vous disent que c'est pas très bon pour la santé d'en manger trop. Ce qui est très important, c'est de bien faire son barbecue. Et donc d'éviter qu'il y ait de la flamme et d'éviter que les aliments soient brûlés. Quand les aliments sont brûlés, ils ne sont pas bons. Donc on travaille sur de la braise qui est de la braise mourante, c'est-à-dire vraiment la braise quand elle est tout à la fin. On a toujours tendance à aller trop vite mettre la viande sur le barbecue. Et donc quand effectivement on a la viande un peu grasse, qu'est-ce qui se passe? Souvent le gras coule, ça enflamme, ça brûle. Donc c'est vraiment, on travaille sur la braise mourante et puis surtout on travaille assez haut de sa braise, de manière à ce que la chaleur puisse arriver et que ce ne soit jamais brûlé. Alors il y a un bémol à tout ça, c'est que aujourd'hui la viande, tout le monde dit il faut la sortir avant, pas la sortir avant, il y a des idées, mais il y a aussi un point d'assaisonnement parce que la viande peut aussi recevoir des viandes marinées. On n'est pas obligé d'acheter que des viandes chères pour faire un barbecue. On peut prendre des viandes qu'on va mariner avec des parfums différents, avec des odeurs différentes et faire des barbecues magnifiques. Moi, je suis pas très poisson, hein, tu sais. Oui, je sais, oui. Un boucher qui nous parle de poissons. Non, mais les poissons qui barbecue, pour moi, à part des gros turbos gras qui vont avoir une particularité, je veux bien, mais tu mets une sole sur barbecue, ça va être compliqué. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de respecter d'abord l'assaisonnement du produit pour refermer les cellules, pour pouvoir protéger la jutosité de la viande et faire une croûte autour du produit. Donc on n'hésite pas à saler très longtemps à l'avance. Voilà, pour pouvoir refermer les cellules et pour comprimer la jutosité au milieu.
assaisonné ou pas mariné avec des viandes plus ou moins chères. C'est-à-dire qu'on peut prendre un rump steak assez gras et en laisser justement l'aiguillette, ce qu'on appelle la picanha en Argentine, et la laisser cuire par le gras, justement. Donc pas besoin de payer une côte de bœuf chère pour faire un bon barbecue. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les asados, les tiras en Argentine, on fait des plats de côte. Donc, selon l'âge de l'animal, on peut cuire des très bons ribs de bœuf. Pas besoin de prendre des côtes de bœuf chères. Donc, ça, c'est pas vrai. Par contre, prendre une côte de bœuf dure et maigre pour la mettre sur le barbecue, ça sert à rien. Bon, et alors j'ai un autre petit cadeau pour Julien, puisqu'on parle de barbecue, il faut bien l'accompagner de quelque chose, ce barbecue. Des pommes peut-être de terre, de légumes. Non, moi je pensais à un truc qui se boit plutôt du vin. Et je sais que Julien a une grande affection pour les vins de Bourgogne, et notamment pour un vigneron qui s'appelle David Duban, qui est au-dessus de Nuit-Saint-Georges. David, allô? Oh, David. Salut David, comment ça va? Ça va bien, merci. Ravi de t'entendre. Pardon, mais Olivier Pouls qui dit allô. Oui, non, c'est au vin. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Je suis désolée. C'était une mauvaise vanne, mais c'est parce que ça m'a fait bizarre de vous entendre dire allô, Olivier. Non, mais je me doute bien qu'il n'est pas allô, encore que peut-être à cette heure-ci. David, qu'est-ce qu'on boit alors avec le barbecue d'Olivier? Avec la bonne côte de bœuf d'Olivier, on peut prendre pour un budget un peu plus modeste, je dirais dans les vins de Bourgogne, un Haute-Côte de Nuit, qui sont un peu des vins d'entrée de gamme et qui aujourd'hui ont très bonne cote, puisque ce sont des appellations qui, il y a une trentaine d'années, avaient un petit peu de mal au niveau de la maturité, puisqu'on est à 350-380 mètres d'altitude. Mais aujourd'hui, avec le dit réchauffement climatique, ou en tous les cas la température qui remonte considérablement. Là, en ce moment, ça doit bien aller, là. Ah, là, ça va bien. Je les vois mûrir depuis mon bureau. Elles sont magnifiques. Bonjour Julien, David. Il faut préciser qu'on se connaît un petit peu. Olivier nous a présenté avec David, un grand producteur de Bourgogne. C'est une bonne nouvelle pour toi, ces températures, ces chaleurs, ou pas? Moi, pour l'instant, le dit réchauffement climatique est complètement bénéfique à la Bourgogne. Depuis 2003, on a vendangé, je sais pas, 6 ou 7 fois avant le 10 septembre, ce qui n'était jamais arrivé à part 1976. Mais aujourd'hui, la Bourgogne quand même se réjouit d'avoir des belles maturités, surtout phénoliques, donc qui peut donner des vins qui sont très très sympathiques, avec des tanins mûrs, donc jeunes. Et des vins qui se boivent un peu plus vite qu'avant aussi. Voilà, on peut en profiter plus rapidement. Bien sûr. Et les Hautes-Côtes de Nuit, là, je vous raconte pas, c'est vraiment un grand bonheur maintenant. Et les gens, vu l'augmentation un peu des prix sur les vins de Bourgogne, c'est très très bien pour faire un barbecue, le Haute-Côte de Nuit. Ouais, il faut dire juste, c'est entre 10 et 20 euros la bouteille, le Haute-Côte de Nuit. Enfin, on en trouve assez près là. Vous trouvez ça entre 15 et 20 euros la bouteille. David Duban, ce que je vous propose, c'est qu'on va quitter ce studio d'ici 1 heure. On va prendre une voiture. On va venir vous rejoindre. On prend Olivier Mezza avec nous pour le barbecue. Et puis voilà, c'est parfait. Moi, je suis ravie, vraiment. Mais alors, comme on n'a pas de barbecue dans ce studio, Olivier nous a apporté autre chose pour l'apéro. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sachet? J'ai très envie de l'ouvrir. David, en live, j'ai amené des petits produits sympathiques que malheureusement tu ne pourras pas manger aujourd'hui. Mais c'est frustrant, ça. Mais je pense que ça peut s'arranger. En TGV, il me faut 1h30. Là. Oui. Non, mais je pense que demain matin, la cargaison va arriver. Ne t'inquiète pas, c'est prêt. Alors, David Duban, je vous fais la description. Donc, il vient d'ouvrir un paquet blanc, vous savez, les paquets de charcuterie, à l'intérieur duquel, attendez que je regarde bien. C'est que des produits légers. C'est que des produits légers, voilà, pas gras du tout. C'est lipidé, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que ça? L'idée, c'est que comme ils ne mangent pas de porc, on n'a amené que du bœuf. Donc on a fait sécher du bœuf pendant 18 mois, donc des bêtes très grasses, très persillées, très entrelardées. On a pris donc les cuisses qui sont les pièces les moins chères et on a fait un jambon de bœuf comme un bellota de bœuf. Oui, ça ressemble à du bellota et ça a l'air très très bon. C'est vraiment l'idée de ces jambons espagnols extraordinaires et très chers, mais en version bœuf. Et on va goûter. Tu ne sens pas l'odeur, David, mais c'est exceptionnel. Ça commence à venir. Alors, on s'excuse auprès des auditeurs, évidemment, parce qu'on vous fait tout ça en live, comme on dit, et j'espère que vous avez les papilles qui frétille autant que les nôtres. Et puis là-dessus, si on avait un petit Moret Saint-Denis de chez David, on serait pas, ou un petit Nuit Saint-Georges, on serait pas malheureux. Vous pouvez nous suivre sur le live d'Europe 1 via Facebook notamment. Et vous nous verrez déguster. Et vous nous verrez. Oui, mais c'est pas très sympa ça, Olivier. On n'a pas fini. Oh là là, mais vous avez pris trop de choses. Parce que tu sais que les vaches Montbéliardes, elles font le fromage de comté. Alors nous, comme on a trouvé des vaches qui étaient un peu fatiguées, on les a maturées quelques semaines et on les a fumées. Et on a fait un carpaccio de bœuf maturé dans des faux filets frais à tomber. Alors, en revanche, on a perdu tous nos auditeurs véganes et végétariens de façon générale. Je m'en excuse. C'est-à-dire... on a reçu un message sur Twitter de David qui nous dit « Le Saint-Pierre sur le barbecue, c'est top. » Vous voyez, on parlait de poisson tout à l'heure. Et dans ce cas, on ne l'écaille pas.
Ah, il ne faut pas l'écailler. Non, parce que les écailles sont anti-adhésives et ça va éviter que la peau ne colle sur le barbecue. Buvez un verre d'eau, Olivier Pouls, ça va aller. On parle pas de la bouche pleine, c'est ça?